איש חייל ממצוא ורחוק מפנינים מכירה בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר והבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Le peuple juif a été créé pour avoir une même chala sur les malachim, c'est-à-dire avoir la gouverne sur les anges. Voilà, c'est pour ça qu'on a été créé. On ne connaît pas très bien ce monde-ci, on le connaît à peine. Je peux dire qu'on connaît seulement celui des malachim encore moins. Et pourtant, on doit gouverner ce monde des anges. C'est un petit peu... C'est un petit peu osé aussi, c'est un petit peu bizarre aussi, non? Ça vous semble pas? Non, c'est pas ça. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Déjà que mes enfants m'écoutent ou mes employés ou qu'est-ce que maintenant je vais aller m'occuper les anges, ça fait mal. Bon, en fait, c'est comme tu as dit, c'est avec notre comportement, avec la façon dont on fait le Ratzon Hashem, dont on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, selon qu'on arrive à cette perfection-là, de l'accomplissement de la Torah à la perfection aussi de nos attributs, de nos qualités, qu'on arrive à travailler sur nos midot, enfin on va voir que ça veut dire travailler sur nos midot. Et on a le devoir de régner sur les anges qui représentent les forces qui régissent le monde. En vérité, les anges, il y a un ange qui régit l'hiver, l'été, la refoua, les guerres, toutes les forces qu'on subit ou qui nous entourent ou qui font que le monde évolue. Alors, il y a quelqu'un qui domine tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, en dessous celui qui vient il y a les tzadikim, et en dessous il y a les anges, et en dessous il y a nous. Donc, qui devons arriver à une madriga plus grande que celle des anges pour pouvoir les gouverner. Maintenant, disons qu'on va arriver à ce stade-là de gouverner les anges, c'est-à-dire d'avoir la force, d'avoir la madriga de tzaddik, on va dire, puisqu'il y a écrit tzaddik gozer ve'Hashem ekayam. Le tzaddik, il décrète et Hachem, il accomplit. Disons que quand on va décider quelque chose qui va se passer, on veut une certaine chose, comme les tzaddikim qui ont prié pour l'annulation des décrets, ou bien comme Moshe Rabbeinu qui a prié pour que Hachem il lui pardonne les fautes, la faute du veau d'or, les fautes de Bnei Israël, comme Moshe Rabbeinu qui a levé sa main, que la mer s'est ouverte, comme toutes les histoires des tzaddikim qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui ont fait qu'ils ont prié ou ils ont parlé et alors ils sont intervenus sur les lois naturelles du monde. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont été cholettes sur les malachim. Maintenant, quand on arrive à cette madriga-là, à cette force-là de dominer les malachim, de dominer les anges, alors il y a un certain problème qui peut surgir, c'est la jalousie. La jalousie de ces forces, voilà, de ces anges-là. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, il a demandé l'avis des anges. Est-ce que c'était bien de créer l'homme ou pas? Et ils se sont insurgés, ils ont dit non. Parce que l'homme, il est peut-être capable de bien, mais il est capable de tuer, de mentir, de voler, enfin,
Il suffit d'ouvrir une journal, internet, de voir tout ce que l'homme est capable de faire malheureusement. Quand on voit les informations, on ne voit pas tous les jours, voilà, une telle personne a envoyé, je sais pas, a ouvert une cuisine du cœur pour 1000 personnes, ou bien... on voit pas des cas comme ça, on voit celui-là a tué celui-là, l'autre il a volé, l'autre il a... Bon, on voit que des trucs qui sont pas bien, et ça ils étaient conscients des malachim que la sauce elle allait tourner au vinaigre, quoi. Alors ils ont dit non, l'eau que das, c'est pas bien de créer l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est vrai, vous avez raison, malgré tout je vais le créer, donc il a pris ce émet, cette vérité là, qu'ils avaient raison, il a jeté à terre et il a dit créons l'homme à notre image. Et maintenant, normalement l'homme il est voué à être raté. Et il est voué à être raté, et il est raté. Il est vraiment raté, c'est la catastrophe. Mais quand il y a une personne, et bon, il y en a beaucoup qui réussissent, alors cette personne réveille la jalousie des anges. Je n'ai pas dit que, je veux dire, dans son ensemble, ils avaient raison les anges, c'est une catastrophe. Mais quand une personne arrive, oui, à se comporter comme il faut, à avoir des qualités merveilleuse et à accomplir la Torah comme Hachem il l'attend, alors cette personne-là, elle réveille la jalousie des malachim. Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est à prouver qu'ils ont raison. Absolument. Donc ils vont faire en sorte de faire tomber la personne. Tu vois? C'est pour ça que quand on parle du Aïnara, on dit que c'est pas la personne qui est là en face de nous qui nous fait Aïnara, elle n'a pas cette force-là. C'est les anges qui, jalousent la personne et qui s'incarnent dans la personne qui va nous regarder de travers et qui vont lui donner la force à travers ses yeux de faire du mal à la personne qui a quelque chose qui est réussi. La seule possibilité qu'on a de se préserver de la jalousie, c'est d'être Oches Bekissei HaKavod, c'est-à-dire comme quand Moshe Rabbeinu il est monté pour chercher la Torah, alors il est monté dans le monde céleste et il est arrivé à l'endroit où se trouvaient les malachim, où se trouvaient les anges. Et à ce moment-là, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait un Ben Adam ici? Qu'est-ce qu'il fait un être humain dans cet endroit-là qui est un endroit très très élevé? La Torah elle n'est pas pour vous, elle est pour nous. Et Moshe Rabbeinu il a dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? Et Hachem il lui a dit, réponds-leur. Il a dit, mais ils vont me brûler. Alors il lui dit, accroche-toi à mon Kissei HaKavod, accroche-toi à mon trône céleste, et là-bas se trouvent les Neshamot du Am Israël, toutes les âmes du Am Israël, et également le tzaddik de la génération qui protège toute la génération et qui contient toutes les âmes du Am Israël. Là se trouve sous le Kissei HaKavod. Donc la solution, c'est de s'attacher au Kissei HaKavod. Comme on ne peut pas nous s'attacher au Kissei HaKavod, on s'attache au tzaddik, que lui, il est attaché au Kissei HaKavod et qui représente la Klaliout des Neshamot Israël. Bon, alors ça c'est le résumé. Maintenant, la semaine dernière, on a continué un petit peu la Torah. Puisque le cœur c'est de se rapprocher, de s'attacher au tzaddik, alors j'ai été voir dans le Otsar Haïra qui a été écrit par le Rav Cheril. C'est quoi le tzaddik? Comment s'approcher du tzaddik? Comment vivre le tzaddik? Il y a 5 volumes comme ça. Selon les sujets, ils nous ont emmené tout ce qui concerne le sujet. Donc là, le tzaddik, quand j'ai ouvert, j'ai sauté le premier paragraphe et après je suis allée dans la suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Mishéroté les l'herbe derech hakodesh. Donc je fais un résumé. De toute façon, c'est pas grave si on revient dessus. Il faut revenir. Il y avait un arabe qui revenait 400 fois pour examiner un élève, et cet élève il était un petit peu difficile à la compréhension. 400 fois il reprenait chaque enseignement. Et une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'enfant il a été troublé, il a dû revenir encore 400 fois, c'est-à-dire 800 fois sur le même enseignement. Donc nous, ça ne va pas nous faire de mal si on répète encore un peu. Et ça sera de toute façon la première fois pour ceux qui n'étaient pas là. Donc celui qui veut faire, il n'a pas dit qu'il veut faire Tchouva,
celui qui veut aller dans le Derer HaKodesh, c'est-à-dire dans le chemin de la sainteté, Sarir Lishbor Kol HaMidot Raot, il faut qu'il brise toutes les Midot Raot, Shenim Shachim Me'arba Yesodot, qui viennent des 4 domaines, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Donc les Midot Raot, on apprend une chose, c'est que toutes les mauvaises qualités nous viennent de l'influence de ces 4 domaines-là. Celui qui veut rentrer dans le chemin de la sainteté, il faut qu'il brise toutes ces Midot. C'est tout un programme. De briser toutes ces Midot, ça paraît vraiment impossible. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit, par quoi je vais commencer, par quoi je vais terminer, par quoi je vais continuer. J'ai essayé, ça fait 1000 fois de me renforcer sur la tamatahila, de me renforcer sur les nerfs, de me renforcer sur... j'y arrive pas. Donc ça veut dire, alors jamais je peux aller dans le Derer HaKodesh, c'est pas pour moi, je fais Yivush, c'est pas pour aller dans le Derer HaKodesh. Puisqu'il faut arriver d'abord à une Sadeket. D'abord je suis une Sadeket, après je vais aller dans le Derer HaKodesh. Donc c'est quoi exactement qu'il veut dire? C'est pas ça le Derer HaKodesh, d'être une Sadeket? J'ai cru que c'était ça, n'est-ce pas? J'ai cru que c'était ça d'être Derer HaKodesh, c'est que je sois parfaite dans mes midot. Alors c'est quoi Derer HaKodesh? Attends, non, parce qu'il faut d'abord arriver à ça. D'abord avoir une perfection dans les midot, après on rentre de Derer HaKodesh. C'est une aventure. On est en train de s'engager dans une aventure. Visaper lifnei Talmid Chacham kol libo hayinu vidui dvarim. Donc si on veut rentrer dans le Derer HaKodesh et briser nos midot, il faut dire le vidouille devant le Talmid Chacham, c'est-à-dire il faut expliciter les péchés qu'on a faits depuis qu'on se connaît et depuis qu'on a de la mémoire, exprimer tout ce qu'on a fait qui n'était pas convenable et qui n'était pas en accord avec la volonté divine. Évidemment, pour savoir qu'est-ce qui n'était pas en accord avec la volonté divine, il faut aussi connaître la Torah. Parce que sinon on ne peut pas savoir. Si on ne connaît pas le Shulchan Aruch, on ne sait même pas qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est assour, qu'est-ce qui est pas sourd, qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui est taref, qu'est-ce qui est donc quelle vidouille, qu'est-ce qu'on va dire devant le Talmid Chacham, parce qu'on ne sait même pas devant quoi on a fauté. Donc d'abord, il faut d'abord étudier. On est obligé d'étudier la Torah pour la connaître. Ça c'est le premier niveau de tout, c'est d'étudier la Torah pour la connaître afin de ne pas fauter. Maintenant, une fois qu'on va faire tchouva, qu'on aura compris qu'on a besoin de faire tchouva, c'est-à-dire de revenir vers Hachem et d'accomplir cette Torah, il faudra étudier. Une fois qu'on parle maintenant de quelqu'un qui a fait tchouva et qui a étudié, qui connaît la Torah, il doit dire ses fautes devant le Talmid Chacham. En l'occurrence, dire les fautes devant le Talmid Chacham, c'est aller devant lui, c'est-à-dire nous on est attaché à Rabbi Nachman, donc on va à Ouman et on dit devant lui le vidouille. On exprime tout ce qu'on a fauté. Va Talmid Chacham, yifrosh vivarer lo derer lefi shirash shmato. Et qu'est-ce qu'il va faire le Talmid Chacham à ce moment-là? Il va étaler et choisir un chemin selon la racine de la neshama de la personne. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître ce chemin. On ne peut pas le connaître. Parce que chacune, elle a un Shoresh Neshama qui est différent. Chacune, on vient d'un autre endroit. Notre racine, elle porte... notre Neshama porte sa racine. Bon, on ne sait pas où, quoi. On n'a pas étudié la Kabbalah pour savoir. Mais, en tout cas, le derrière d'une ne ressemble pas au derrière de l'autre. Ça, c'est certain. Une, elle va être, le tzaddik, il va lui dire d'être plus dans l'action, l'autre il va lui dire d'être dans le silence, l'autre il va lui dire d'être dans la tfila, l'autre il va lui dire d'être enfermé, l'autre il va lui dire de sortir, l'autre il va lui dire d'étudier, l'autre il va lui dire... selon chacune, quand elle va aller devant le tzaddik, il va lui donner un derer pour elle, pour la personne, qui est spécifique à elle. Donc il n'y a pas un derer global, il y a un derer pour chacun. Alors, il y a trois choses qu'il faut savoir quand on se rapproche du tzaddik, que grâce à ces 3 choses, tout va s'arranger. Alors, il faut voir le tzaddik, c'est la première chose. Il faut... Bon, cette première chose, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Qu'est-ce qu'elle arrange dans la personne? Elle annule toutes les mauvaises qualités qui viennent des premiers domaines qui sont le minéral et le végétal, et qui représentent
la fainéantise, la tristesse, tout ce qui nous tire vers le bas, la terre, nous-mêmes, qui nous tire vers la passivité, vers oh, j'ai pas envie de me lever ce matin, j'ai rien envie de faire, oh là là, quoi j'ai tellement de problèmes, j'en ai marre, et puis on s'en est dans l'oreiller, puis on commence à pleurer sur notre sort, et que en vérité personne m'a jamais aimé, et puis ben voilà, j'ai rien envie de faire, et on est fâché sur la vie, on est fâché sur les gens, enfin, l'état à votre à tout ce qui nous attire, qui est matériel et qu'on a envie de consommer, de profiter, de manger, d'avoir. Donc il nous donne la solution, c'est que quand on voit le Talmid Chacham, on voit le tzaddik, alors déjà ces problèmes-là, ils sont sur la voie d'être résolus. C'est-à-dire il faut le voir, le revoir. Je pense que le Talmid Chacham, c'est pas en une fois tous les problèmes vont être résolus. Il faut chercher les yeux du Talmid Chacham, il faut chercher les yeux du tzaddik. La Massoret Breslev a dit que c'est dans l'enseignement du tzaddik qu'on le trouve, qu'on le voit. On voit le tzaddik dans ses sfarim. Voilà, c'est pour ça que nos yeux, quand ils vont étudier, c'est pour ça que je vous dis que aussi d'avoir une petite pile de sfarim, c'est bien parce que ça va nous permettre de voir ce tzaddik-là et de faire un kécher avec lui chaque jour, de faire un lien avec lui, de s'attacher à son moi, de s'attacher à sa hashkafa, de s'attacher à son rouar, de s'attacher et c'est ça qui va nous permettre de putain le matin, j'ai envie de me lever, on se réveille au milieu de la nuit, c'est pas encore le jour, là j'attends avec impatience de me lever et on se lève plein de vitalité parce que on s'est ressourcé, on est allé voir le tzaddik dans ses sfarim et lui nous a donné de la vitalité avec l'étude, avec la tfila, parce que la tfila aussi elle a un chala qui est très très grand, Bederachla, mais quand elle est attachée au tzaddik, parce que lui il sait par quelle porte nous faire rentrer notre tfila, donc c'est très important de s'attacher au tzaddik. Des fois on manque de chiyut, oui, on n'a pas, surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment, il y a vraiment de quoi se décourager presque, de se dire mais j'en ai marre, quoi, j'en peux plus, je vois même plus à quoi ça sert de vivre, s'il faut mourir autant. Et ça nous décourage complètement, on n'a plus, on perd notre goût de vivre, on perd notre joie de vivre. Avant les gens ils avaient la joie de vivre, ils avaient Simchat Chaim, ils aimaient la vie. Et depuis la Première Guerre mondiale, juste avant, ils ont dit que la Simchat Chaim, la joie de vivre, elle est beaucoup descendue dans le monde, après la Première Guerre mondiale. Et même pas on parle après la Seconde. C'est vrai qu'il aurait pu avoir la Géoula après la Seconde Guerre mondiale, parce que le monde était arrivé à une purification, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de Messirut Nefesh pendant la guerre. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour sauver des vies humaines. Il y en a qui, vraiment, on connaît tellement de Sipurim, tellement d'histoires, de gens qui se sont... Il y avait beaucoup de recettes dans le monde. Il y avait beaucoup de dons de soi. Et aussi de corbanotes, malheureusement, qui ont fait que le monde s'est purifié. Donc après ça, après la Seconde Guerre mondiale, le genre humain avait une madrigra très très grande. Et s'ils avaient su quoi faire avec toute cette lumière qu'ils avaient, ben, ils auraient fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, peut-être la Géoula, oui, elle serait venue. Mais le Yetzirara, il a vu toute cette kedusha, toute cette force, toute cette pureté qu'il y avait. Il a tourné tout ça dans la matière. Il leur a dit, ça a été l'explosion de l'industrie après la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, bon, ils ont commencé à faire les productions en série et la publicité. Enfin, tout ce qui est, tous les moyens de communication se sont développés. Tout le monde matériel c'était une explosion de ta'avot, on va dire. Toutes sortes de ta'avot qui sont nées et tout le monde a plongé dedans. C'est-à-dire qu'on s'est tous oubliés dans les ta'avot jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ils en ont un peu marre en vérité et commencent à poser des questions sur le but de l'existence. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dans les sectes et tout. Bon, malheureusement. Voilà, nous on est au bout voilà, on est là où on est et on vit des choses qui sont très difficiles en tant qu'Am Israël. Bon, franchement, on a un pays quand même pour nous avec tout ça.
mais on vit des choses qui sont très difficiles et qui nous enlèvent la simchat chaim. באמת, ils nous enlèvent la simchat chaim. Et la chilut bichlal, la vitalité. Donc, pour retrouver cette vitalité, Rabbi Nachman dit la tfila le au tzadik, tefila leel chayai. Il y a un passage qui dit la tfila pour le Dieu de ma vie, oui, mais lui il dit tefila leel, la tfila pour Hachem chayai, c'est ma vie, c'est ma vitalité, c'est ça qui me donne la force de vivre, d'exister, de faire. La tfila, elle remplit la personne. Essayez de le faire. Vous allez aller le matin très tôt au kotel. Vous allez dire, oh non, mais comment je peux pas me lever tôt? Moi j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil et tout, je peux pas me lever à 5 h ou 6 h et aller au kotel. Je l'ai expérimenté, la riout qu'on a dans toute la journée, mais on a de la vitalité en faire cadeau. Et Nachon, parce que c'est la tfila, puis aussi c'est l'endroit de la shrina, quoi, je veux dire, on est vraiment... c'est magnifique. Donc c'est vraiment une source de vitalité extraordinaire, la tfila. Alors il dit, si on voit le tzaddik, on est sauvé de ces tavotes-là, de ces mauvais désirs qui dépendent du domaine et du tzoméar. Ils sont très très matériels. La deuxième chose, c'est la zdaka qu'on donne au tzaddik, au Talmid Chacham. Et quand on donne la zdaka au Talmid Chacham, c'est-à-dire la zdaka qui le concerne, c'est-à-dire lui, qu'est-ce qu'il fait? Il aide le monde à arriver à sa perfection, à son tikkun, à sa réparation. À travers le fait qu'on va le voir à Ouman, à travers les sfarim de Breslev, pour faire profiter de la pensée du tzaddik, parce que c'est grâce à lui que la personne elle peut arriver à une réparation. Je ne connais pas beaucoup de gens qui savent arriver tout seul à se réparer. Aujourd'hui, on a besoin absolument du tzaddik de la génération pour nous réparer. Donc tout ce qui concerne les inyanim du tzaddik, quand on peut l'aider à la diffusion de son shem, de la diffusion de sa hashkafa, alors ça s'appelle Sedaka et on est sauvé de ce qui concerne les deux yesodot, les deux domaines qui s'appellent Chayim et Daber, c'est-à-dire le règne animal et le règne humain, qui veut dire, enfin le Medaber, je dis le Medaber, pas le règne humain, mais le Medaber, le parlant, qui sont les Dvarim Betelim, le Lashon Hara, la Gava et tout ce qui en découle. Oui, tout ce qui est donc qui dépend du nefesh, du dibour, les paroles en vain, les paroles, la médisance, l'orgueil, je suppose aussi la colère, tous ces midotes là qui nous pourrissent la vie, qui tournent. Et la troisième chose, c'est quand on fait le vidouï dvarim devant le Talmid Chacham. C'est-à-dire que quand, ce qu'on a dit au départ, c'est de dire, d'exprimer les fautes qu'on a fait, et peut-être pas même que les fautes, du vidouï dvarim, c'est-à-dire parler devant le tzaddik, et dire comment je suis, qu'est-ce que je ressens, c'est vrai aussi ce que j'ai fauté, mais s'exprimer, se définir devant le tzaddik. Et quand on fait ce vidouille-là devant le Talmid Chacham, alors le Talmid Chacham, il nous guide dans le chemin droit, selon notre Shoresh Neshama, et ça c'est le Ikar, parce que à ce moment-là, on est sauvé de tout. Il dit donc, quand on veut s'engager dans le chemin de la Kedusha, on doit annuler toutes les mauvaises qualités qui dépendent des 4 domaines qui sont le minéral, le végétal, l'animal et le médaber, et qui nous entraînent à la fainéantise, à la tristesse, à l'orgueil, au lashon hara, etc. Quel est le chemin pour arriver à soumettre toutes ces mauvaises qualités? C'est de voir le tzaddik, de donner la zdaka au tzaddik et de faire le vidouille devant le tzaddik. Voilà, les 3 etzot. En tout cas, c'est extraordinaire parce que il nous donne des rêves pour y arriver. Sinon, si on réfléchit, c'est impossible. C'est tout simplement impossible parce qu'on n'a pas du tout on sait pas du tout comment il faut s'y prendre. Et là, on nous dit quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Voir le tzaddik, donner la zdaka au tzaddik et faire le vidouille. C'est pas compliqué. En vérité, c'est 3 choses qui sont à notre portée. Si on le veut bien, elles sont à notre portée. Et grâce à ça, on pourra rentrer dans le Derer à Kodesh selon notre Shoresh Neshama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, chacune de nous, on a quelque chose à accomplir dans ce monde.
qu'on ne connaît pas et que personne ne nous a jamais dit et qu'on pourrait partir de ce monde sans qu'on le sache. Mais grâce à Dieu, on a un cadeau extraordinaire, c'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui s'est fatigué beaucoup pour nous faire ce cadeau-là, de nous emmener à notre non seulement c'est pas la réparation dont il parle, mais le derer hakodesh, c'est-à-dire selon la racine de notre âme, nous emmener à cette révélation-là, de nous dire voilà, toi, t'es né pour ça et ça et ça. Et je pense que c'est un cadeau extraordinaire, que la personne elle sache qu'est-ce qu'elle a à faire dans ce monde. Alors, comme il a parlé du vidouille, et que, bon, disons que les 2 premières nécoudotes, on aura compris voir le tzaddik, qui est bien rôle, et donner la tzedaka au tzaddik. Disons que dans notre tête, c'est un petit peu messoudar. Mais le vidouille, ça reste problématique parce qu'on ne sait pas ce que c'est. J'ai eu suivi un cours qui s'appelle décodage biologique. Bon, ça s'appelle recrutement de Smithsonian, hein, je vous dis franchement, c'est pas à faire. Hein. De décodage biologique. Ah oui, bon. Oui, c'est très sympa. Tu l'as suivi alors? Oui, je l'ai suivi, mais je me suis beaucoup renforcée dans les bodélites. C'est-à-dire que le but, ce décodage biologique, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était, bon, pour expliquer cette forme-là, cette découverte-là, c'était comme ça s'appelle une médecine alternative, qui fait qu'on essaie de soigner les gens sans médicaments. Alors ça consiste en quoi? Grosso modo, c'est que on dit la maladie, c'est quoi? C'est le maladie. C'est le mal qui s'exprime. C'est le mal qui s'exprime. Et donc, quand une personne a un problème à la main, au pied, je sais pas où, quoi, ça veut dire que maintenant, avec plein d'expériences qu'ils ont fait, plein de questions qu'ils ont posées à je sais pas, 1000 personnes qui avaient le même problème au pied ou à la main, ils ont découvert que ça venait à partir d'un certain traumatisme, d'un certain problème qu'ils avaient plus ou moins tous passé, et que le problème, il sortait de cette manière-là. Voilà. Donc, il y a toute une liste qui dit que voilà, si vous avez un problème au poumon, alors ça veut dire c'est ci, le problème au doigt de pied, c'est ça, le problème d'eczéma, c'est ça. Donc, chaque maladie a sa référence. C'est-à-dire que le corps, il s'exprime, il dit que à travers cette expression du corps, on peut deviner le problème nafshi de la personne. C'est-à-dire le problème physique, il exprime le problème intérieur nafshi de la personne. Alors, c'était très intéressant et j'ai fait une expérience, en vérité. C'est que, je vais vous la dire, mais avant de vous dire l'expérience c'était quoi, c'est d'abord vous dire la solution. C'est comment on sort du problème, c'est en l'exprimant. En exprimant. Par la parole. Par la parole, c'est guérir par la parole. Ok, mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Je vais vous donner un exemple. Donc, avec la parole, c'est-à-dire il faut retourner au traumatisme qui a fait que ce problème-là, il a été créé et qu'il a donné cette façon, cette expression du corps. Alors, elle avait dit, par exemple, que l'eczéma, c'était un conflit de séparation. Oui, et juste à ce moment, quand on était en train d'étudier, ma fille qui avait 10 ans, elle avait l'eczéma au bras. Et ici, c'était un truc très bizarre parce que je ne voyais pas du tout le rapport. D'où il vient cet eczéma? Elle n'avait pas mangé quelque chose de spécial, je veux dire, ni les savons, ni les trucs, je sais pas, on a cherché, j'allais presque aller chez le médecin parce que bon, ça durait. Et étant donné qu'elle nous avait mis sur la piste, la morale nous avait mis sur la piste, nous avait dit que c'était un problème de séparation. Donc j'ai essayé de me rappeler quand est-ce que la petite elle avait eu un problème de séparation. Et c'est vrai que 15 jours auparavant, on avait reçu son frère qui habite à Londres et qui était venu avec sa femme, sa fille. Et elle s'est beaucoup attachée à la petite. Maintenant, ils étaient restés 15 jours ou 3 semaines. 3 semaines, ils étaient restés. Et donc, à 10 ans, elle s'est attachée à une petite fille de 1 an, 2 ans, je ne sais pas quel âge elle avait, oui, à peu près. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une séparation à ce moment-là. Et l'eczéma, il vient se loger à l'endroit de la séparation, à l'endroit du corps où la séparation a eu lieu.
Donc, j'ai compris que quand elle a quitté la petite, elle tenait la petite comme ça. Alors, bon, alors ça, je l'avais compris, évidemment. Et donc, j'ai fait parler ma fille. J'ai dit, alors, comment c'était quand la petite, elle était là, t'étais contente, tout ça, ta. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand elle est partie? Ça t'a fait quelque chose? C'était dur? Oui, elle me dit oui, tata. Le lendemain, elle n'avait plus rien. Oh là là, Elle n'avait plus rien. Donc, il y a une réalité là-dedans. oui. Maintenant, ce que j'ai compris par rapport à, qui m'a beaucoup renforcé dans l'Aïd Bodedut et aussi dans le Vidou Idvarim, c'est que j'ai vu à quel point, Baruch Hashem, les médecines alternatives, elles arrivent de plus en plus à trouver des refouotes, à trouver des guérisons, où on n'a même plus besoin de médicaments, on n'a plus besoin, on a compris que la parole, elle a une puissance extraordinaire de guérison. Le Shlav Abba, Bezrat Hashem, ils vont découvrir que c'est de parler à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui emmène la refoua shlema, ça c'est certain, on va y arriver. Mais ce que j'ai compris, c'est que par rapport à la Ibodedut, quand Rabbi Nachman il a dit que Ibodedut est ma'ala de là à la kol, c'est-à-dire que c'est la plus grande ma'ala qui puisse exister, parler à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, parce qu'on peut arriver à tout. On peut arriver à la refoua, à nefesh, à la refoua tagouf, on peut arriver à la parnassa, on peut arriver au shalom bayit, on peut arriver à annuler des décrets, on peut arriver à la geoula, on peut arriver mamash à tout avec la hypodédoute. C'est-à-dire une personne qui fait bémet et hypodédoute, elle n'a pas de problème. Maintenant, par rapport au vidouille, c'est que quand on va devant le sadique, on va devant on parle. On exprime les fautes. Exprimer, c'est quoi? Exprimer. Quand vous exprimez le jus d'un citron, vous sortez le jus de citron. Oui, donc vous exprimez les fautes, vous exprimez ce que vous avez à l'intérieur, vous le sortez, pas shoot, vous le sortez de vous. Donc vous êtes nettoyé complètement.